quand Jésus nous dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera ». Il s'attend à ce que nous soyons tous persécutés, que nous soyons tous insultés à cause de notre foi en lui. À un autre moment, cette fois-ci dans l'évangile de Jean, nous lisons, Jean chapitre 15, Jésus nous dit ceci. « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si le monde vous persécute, il vous persécutera aussi. » Mais nous ne sommes pas trop persécutés. Nous vivons dans un pays occidental. La grande valeur des Occidentaux, c'est la tolérance. Vous dites à votre ami que vous allez à l'église, que vous croyez en Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il dit, « Ah, ta religion, c'est bon pour toi. Ça te fait du bien. Je suis content pour toi. » Mais cherchez à le convaincre. Cherchez à le convertir. Là, il y a de la résistance. Là, vous êtes insulté. C'est une forme de persécution douce. Les commentateurs sur les tendances sociales, eux, ils nous préviennent qu'il y aura une persécution plus sévère dans les pays occidentaux. Il faut nous y préparer. Mais comment? Un de nos privilèges comme chrétiens, c'est de prier pour nos frères et sœurs persécutés. De prier, intercéder et être solidaire avec eux. On peut être solidaire avec eux, être en partager les persécutions, être en communion avec leurs persécutions. Il y a un ministère qui s'appelle Porte ouverte. Vous pouvez faire le Google, Porte ouverte, Église persécutée. C'est un ministère qui nous informe de nos frères et sœurs qui sont persécutés ailleurs dans le monde. Pourquoi? Pour que nous puissions prier pour eux. Cette semaine, nous avons reçu des nouvelles de Trinité, une jeune fille qui est en Indonésie. En 2016, son église à Samarinda a été attaquée à la bombe. Elle, Trinité, a été horriblement brûlée. Aujourd'hui, elle suit tout un traitement pour retrouver une vie un peu plus normale. Sa mère écrit à ceux qui prient avec porte ouverte. Elle nous dit, « Vous êtes comme des ailes de Dieu qui nous couvrent et nous protègent tout au long de ce parcours. » Alors prions pour nos frères et sœurs persécutés. Prions et être solidaires avec eux. C'est la meilleure façon pour nous préparer à être persécutés. Au lieu d'être découragés, désillusionnés, nous pouvons tenir bon grâce à Jésus qui a été persécuté pour nous. Notre Dieu et Père, nous prions et nous intercédons pour nos frères et sœurs qui sont maltraités à cause de leur foi. Nous prions pour Trinité, qu'elle puisse trouver une vie un peu plus normale et surtout aimer ses ennemis. Aide tous nos frères et sœurs qui sont maltraités à cause de leur foi à être tes témoins dans ce monde, qu'ils soient aussi pour nous un témoin, pour que nous puissions tenir bon grâce à Jésus. Amen.